Elles ne rouvriront pas leurs portes le 20 janvier. Hier soir, l'annonce du gouvernement n'était pas une surprise pour les salles de sport qui cumulent désormais 7 mois de fermeture depuis le début de la crise sanitaire. Si certaines enseignes peuvent ouvrir avec un protocole drastique et uniquement pour des adhérents ayant un état de santé qui justifie la pratique du sport sur ordonnance, pour les gérants de salles, la situation devient difficile. À Mittelhausbergen, ce site accueille habituellement 2500 sportifs par semaine. Aujourd'hui, c'est moins d'un tiers de ses adhérents qui s'entraînent chaque jour. On a investi entre 5 et 7 000 euros par club pour pouvoir en fait faire en sorte d'avoir des plexis entre chacune des machines, de l'antivirucide présent dans les salles pour qu'on puisse désinfecter les machines et qu'il n'y ait pas de bactéries qui puissent être transmissibles. C'est de l'argent qui nous permet aujourd'hui d'ouvrir avec des prescriptions médicales par exemple et avec un protocole strict, mais on ne sait pas où ça va nous mener et on ne sait pas si cet argent-là on va le rentabiliser un jour ou pas. La difficulté financière aujourd'hui, c'est pas notre priorité, mais c'est la chose qui pèse le plus lourd en tout cas sur notre dos. Et la deuxième, ça va être le fait donc d'avoir cette problématique adhérent et de ne pas pouvoir ouvrir le club à tout le monde autrement qu'avec des prescriptions médicales. Même si depuis le mois de mars, les applications de coaching se développent, la lassitude gagne du terrain et le sport en extérieur n'attire pas plus les sportifs. Habitué des salles de sport et préparateur physique, Nicolas observe une baisse de motivation générale. On voit bien que le confinement a produit un gros déficit, on va dire, d'un point de vue psychologique. Ils ont déjà subi le premier confinement. Maintenant, se remettre dedans, ça devient très compliqué. Certains n'ont pas la possibilité, ni même à leur domicile, de pouvoir pratiquer. Donc, à part les motiver d'un point de vue nutritionnel, qui est déjà très important, et puis au moins maintenir une condition physique à travers des activités en extérieur. La pratique sportive est toujours possible et adaptée. Maintenant, elle va forcément être un minimum limitée. Donc certains préfèrent attendre la fin de cette crise sanitaire pour pouvoir entamer un nouveau cursus de préparation physique. Les gérants d'établissements sportifs espèrent rouvrir leurs portes d'ici fin février, mais cela s'annonce déjà compliqué. 10% des adhérents demandent la résiliation de leur abonnement en salle de sport.